conduite par le fait que les Quraysh avaient peur que les tribus arabes qui venaient en pèlerinage prier les idoles ne viennent plus. Et de ce fait que les... Parce qu'ils se disaient, s'il n'y a qu'un Dieu, les idoles ne vont plus servir à rien du tout. Donc les Arabes vont s'adresser à ce Dieu, et pour nous, ça va être une grande perte financière. Parce que les idoles, c'était un marché aussi. On faisait des idoles. On vendait des idoles. On avait son idole portative, si je peux m'exprimer ainsi. Quand on partait en caravane, quand les caravanes partaient, les Quraysh emportaient leurs petites idoles, leurs mini-idoles. On a même un récit d'Oumar ibn Khattab qui dit que du temps de l'idolâtrie, donc, il avait oublié sa mini-idole de voyage et qu'il a dû fabriquer lui-même une idole pour pouvoir la prier. Voilà, c'en était à ce point. Donc c'était vraiment un gros marché. Il y avait ce côté financier, il y avait le renommée de la Mecque qui était en jeu. Donc la critique de l'islam, au début, c'était vraiment une histoire de... voilà, il va nous casser notre business. Entre autres, c'était ça. Après, quand on a vu que l'islam, le nombre de convertis se multipliait, de plus en plus, la haine a été à la hauteur du nombre de convertis, quoi, j'allais dire. C'était une haine qui a vraiment grandi. Donc là, le prophète a commencé sa prêche publique. Un jour, Oumayya a été averti par un autre Quraysh qu'il avait vu son esclave Bilal avec le prophète à un endroit donné. Donc la colère de Oumayya a été bien sûr immense. Il faut comprendre que pour lui, ça allait avoir un effet complètement négatif. C'était une honte vis-à-vis des autres nobles Quraysh et c'était un effet négatif pour toute sa famille. Il faut que je vous explique aussi qu'avant, à ce temps-là, l'esclave, il faisait partie de la famille. Les bonnes conduites de l'esclave, c'était autant de bénéfices pour la famille. Les mauvaises conduites de l'esclave, c'était autant de mauvais bénéfices pour la famille. Il fallait que l'esclave suive la conduite de la famille et ne s'égare pas dans divers chemins qui pourraient mettre le doute sur la famille qui a cet esclave et donner une mauvaise réputation de la famille. Voilà, donc bien sûr, Oumayya, il rentre dans une colère monstre. En plus, il est attaqué par Abu Jahl qui lui dit « Regarde, ton esclave aussi s'est converti, tu as intérêt de le punir sévèrement. Tu devrais le faire arrêter. Pourquoi il a... le faire croire en nos idoles et pas en la religion de Mohammed. » Donc, accablé par tout ça, par la honte, Oumayya, il va être vraiment très sévère avec Bilal. Il lui dit même « Qui es-tu pour accepter n'importe quoi? Tu es un esclave, ma propriété. Tu n'as pas le droit d'aller t'égarer dans d'autres chemins. Tu dois suivre... Nous prions des idoles, tu dois suivre le même chemin que nous. Tu n'as pas à accepter ce que Mohammed est en train de prêcher. » Alors au début, il essaya de le convaincre, mais Bilal a toujours refusé. Ibn Masoud va raconter tout cela dans un hadith que je vais vous dire. Par contre, celui-là, je vais vous le dire. Alors, les premiers qui ont annoncé leur islam étaient 7. 7 parmi les premiers convertis. Le prophète, Abu Bakr, Ammar et sa mère Soumeya, son père aussi. Quand on dit Ammar et Soumeya, après on inclut aussi Yassir. Soueb, Bilal et Miqdad. Voilà, c'était les plus faibles. En fait, au début, l'islam a été accepté par, en majorité, les plus faibles dans la hiérarchie des Quraysh. C'est-à-dire ceux qui n'étaient pas protégés par des clans, ceux qui étaient en majorité esclaves, parce qu'eux ont compris tout de suite le message de Mohammed. Alors, il continue, Ibn Masoud, il dit « Pour le prophète, son oncle Abu Talib le protégeait. Pour Abu Bakr, les gens du Banu Taïm le protégeaient. Mais pour le reste d'entre eux, c'est-à-dire Miqdad, c'est-à-dire Bilal, Yassir, Soumeya, Ammar,
les autres, parmi les plus faibles, ils n'avaient personne pour les protéger. Donc, mais pour le reste d'entre eux, ils ont été torturés. Et ils ont été placés avec des chaînes en acier et des armures en acier sous le soleil. Chacun d'entre eux a dit quelque chose pour réduire ses souffrances, excepté Bilal. C'est-à-dire que Soumeya, certes, elle a été tuée par Abu Jahl, mais elle a essayé d'atténuer ses souffrances. Ammar aussi, on sait que Ammar a été, Abu Jahl a mis beaucoup de pression sur Ammar pour qu'il renonce à l'islam, pour qu'il accepte l'idolâtrie. C'est ce qu'il a fait, mais il l'a dit qu'en parole, et comme c'est le cœur qui compte, c'est l'âme qui compte, et que son âme était musulmane, donc Dieu lui a pardonné, parce que ce qui compte, c'est la parole du cœur, pas la parole, la voix. Voilà. Bilal n'a cessé de provoquer son maître. Il pensait que son corps n'était rien pour Allah. C'est-à-dire, il n'avait que faire de son corps. Tant pis si on martyrisait son corps. L'essentiel pour le Bilal, c'était de préserver sa foi. Ils le traînèrent de vallée en vallée, le laissant à la merci des gens. Et il disait, Allah est unique, Ahadou Ahad, Ahadou Ahad. Son maître venait à lui de temps en temps pour lui dire, Allat al-Huza. Mais il répondait, Ahadou Ahad, Ahadou Ahad. Dieu est unique. Il n'avait que faire des idoles et jamais il ne voulait retourner à prier des idoles. Allah est unique. Il priait son Dieu, Allah. Alors, quelques-unes des tortures endurées par Bilal. Donc, il était mis sous le soleil dans une armure et littéralement cuit à l'intérieur par le métal brûlant. Il était donc traîné de vallée en vallée par les gens, les bras et les jambes attachés. Il était attaché aussi sur les rochers brûlants, au pic du soleil, des blocs de pierre brûlantes sur son abdomen. Il faut savoir que le soleil de Mecca, à son niveau, quand il est à son zénith, si vous mettez un œuf sur une pierre, l'œuf est cuit. Ce n'est pas le soleil qu'on peut connaître dans les pays européens ou même ici en Turquie. Je veux dire, pour être allé à la Mecque, je peux vous dire qu'au zénith du soleil, c'est très difficile de tenir à l'extérieur. Déjà très difficile. Il faut vraiment... c'est un laps de temps où les gens font une sieste. Parce que c'est intenable, quoi. Voilà, donc voilà quelques tortures qu'il a eues. Donc il a tenu bon. Et il a toujours répété Allah est unique, Ahadou Ahad. Alors, on peut se demander pourquoi Omeyyade est allé si fort dans l'escalade des tortures. Ben, simplement, c'est la fierté, quoi. Simplement, c'est dire, voilà, je sais punir mon esclave. Et vous allez voir, mon esclave va renier l'islam. Mais le problème, c'est qu'il s'est trompé et Bilal est resté ferme du début à la fin, à sa foi. Voilà, il n'a jamais pu le faire renoncer. Alors, sa liberté, il la doit à Abou Bakr, il l'a racheté. Il l'a racheté pour 7 ouqiyya en argent, soit environ 330 dirhams, qui était une somme relativement énorme pour l'époque. Voilà. Alors Bilal était un homme libre, et cette liberté, il va la mettre au service du prophète. Il va faire partie du premier groupe qui a émigré à Médine, et Bilal ne quittera jamais plus le prophète. De cet instant jusqu'à la mort du prophète, il ne le quittera pas. Voilà. Il faut savoir aussi que l'arrivée à Médine pour les Sahaba était très dure. Le climat déjà était différent et ils ont vraiment connu. D'abord, ils avaient rien à manger, pas d'argent. Tout le monde ils étaient partis manu militari, quoi, avec rien dans les poches, juste un minimum, du minimum. Toute leur fortune était restée, pour ceux qui en avaient, était restée à la Mecque. Pour des gens comme Bilal, on imagine bien qu'ils ne possédaient pas de chameaux, qu'ils ne possédaient pas de chevaux. Donc, qu'est-ce qu'ils pouvaient emporter? Un baluchon. Donc, ils sont arrivés à Médine sans rien.
dans un climat qui n'était pas favorable, qui était très différent de celui de la Mecque. Pour être allé dans les deux villes, je peux vous dire, c'est très différent. Autant on a la fraîcheur à Médine, qu'on n'a pas cette fraîcheur à la Mecque. C'est deux, je crois qu'il y a 600 km d'écart, et c'est vraiment deux climats totalement différents. Voilà. Les soirées à Médine étaient agréables, fraîches, mais les soirées à Mecca étaient aussi chaudes que les journées. Et ça, je veux dire, l'organisme a du mal à s'y adapter. Donc malgré tous ces problèmes, il faut savoir que la Mecque a toujours manqué à Bilal, comme à beaucoup d'autres aussi. Mais malgré tout ce qu'il a subi, il avait ce manque de la Mecque, de l'endroit où il était né et où il avait grandi.